Salut tout le monde, bienvenue dans ma mise à jour lecture du mois de avril. J'ai commencé par lire Reviens vite de Lily B. Francis. C'est quelqu'un que j'avais découvert sur Twitter, c'est une auteure indé. Je l'avais découvert avec Poussière de Toi, donc qui était un sujet relativement touchy puisque c'était un deuil périnatal. Et là, cette fois-ci, elle frappe encore relativement fort. Là, c'est une histoire à trois, on va dire. D'un côté, on a Sibylle, qui est une artiste, qui vient juste de déménager après la perte de son mari. Donc elle est en train d'essayer de se reconstruire, elle a eu du mal à se reconstruire. On a également Marc, qui est agent immobilier, qui lui, Constance, c'est une femme qui s'est un peu oubliée. C'est-à-dire qu'on est toutes un peu... Enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis passée par là. Quand on devient maman, on essaie de devenir la mère parfaite parce que autour de nous, on voit des mamans qui sont sportives, des mamans bio, des mamans qui jugent un peu tout ce que vous faites ou tout ce que vous faites pas. Elle a essayé de devenir comme ça, de devenir la plus parfaite possible, que sa maison soit parfaite, que ses enfants soient parfaits. Du coup, elle s'est un peu oubliée elle-même et surtout, elle a un peu oublié Marc. J'ai beaucoup aimé ce roman, de toute façon, Lily B. Francis, mis à part les chroniques que j'ai pas... Enfin, voilà, où j'ai pas adhéré. J'aime beaucoup la façon dont elle écrit les choses puisque en fait il est impossible d'en vouloir à qui que ce soit dans l'histoire parce que Marc est malheureux dans son couple puisque sa femme voilà, ne pense qu'à l'image qu'elle peut renvoyer d'elle-même et plus du tout en fait, enfin voilà, elle s'est oubliée en tant que femme et elle s'est oubliée en tant qu'épouse. Donc lui du coup il est malheureux et on peut pas lui en vouloir. Elle, elle lutte justement contre tout ça, elle veut être la mère parfaite mais elle se rend pas du tout compte en fait que c'est ça qui fait qu'elle est en train de perdre son mari. Et puis d'un autre côté, on a Sibylle. Sibylle, c'est pareil, on peut pas lui en vouloir parce que elle est complètement détruite par le fait d'être veuve. Leurs chemins vont se croiser. Et puis une histoire va se nouer. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce roman. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille vraiment. Roman numéro 2, c'est International Londres. Celui-là aussi, on est plutôt reparti sur une bonne base, même si tout ne tourne qu'autour de Skyler et Parker, puisque cette fois-ci, en fait, Skyler et Parker partent à Londres tous les deux. Ils doivent aider Geneva James, qui est une romancière très connue. D'ailleurs, Skyler adore ses romans. Ils font équipe, en fait, pour essayer qu'elle n'ait plus le syndrome de la page blanche. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ils se sont réconciliés, ils sont partis à Londres, c'était cool de les voir faire équipe. Ensuite j'ai lu le contrat numéro 3, il était temps. Dans celui-là pour le coup, contrairement au numéro 2 où il se passe quand même pas grand chose, dans le numéro 3 il se passe énormément de choses. Puisque Angeline apprend pourquoi Geoffrey, ou Geoffroy je sais plus, s'est marié avec elle. Elle apprend donc le passé entre Geoffrey et son père, entre les deux pères, etc. Donc du coup elle est quand même colère une bonne partie du roman. En même temps elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui sans vouloir vraiment se l'avouer. Et puis de l'autre côté elle est vraiment en colère contre lui. Lui on le voit aussi faire beaucoup d'efforts en fait pour essayer de lui laisser de l'espace, mais d'un autre côté il est complètement fou d'elle, donc c'est très compliqué pour lui de lui laisser un petit peu d'espace pour qu'elle puisse digérer on va dire tout ce qu'elle a appris. Ensuite j'ai eu la chance, et je remercie Mélanie Taquet et les éditions Erol Bien-être de m'avoir envoyé Reviens quand tu veux. Donc j'avais découvert ça grâce à Claudia qui avait adoré le premier volume et j'attendais du coup cette suite avec impatience et je n'ai pas été déçue. Alors cette fois-ci l'histoire reprend 5 ans je crois après la fin du premier tome. Nina donc s'occupe comme elle peut de son petit garçon. Parce que le père est pas forcément super d'accord pour qu'elle s'en occupe vu la façon dont ça s'est passé après la naissance. Malgré tout, elle peut compter sur la belle-mère de son enfant puisque son père a fait sa vie et elle est plutôt conciliante, donc elle est très mère modèle aussi, donc du coup Nina elle se sent vraiment dévalorisée, elle complexe beaucoup par rapport à cette belle-mère. Et puis, donc jusque là tout va bien et elle est invitée au mariage de Marco en Italie. Donc Marco c'est celui avec qui elle était en colocation quand elle était à la Dolce Vita de sa copine Anna. Puis c'est là que tout va repartir un peu en live. Quand elle revient en Italie, du coup tout le passé peut ressurgir. Elle va retomber sur Simone, donc qui était l'homme avec lequel elle avait lié des liens
avec qui il avait eu une aventure, on peut le dire, hein, dans le premier volume. Du coup, tout ça ressurgit, sachant que elle, dans sa vie, elle avait trouvé quelqu'un. Donc tout ça se complique, elle revoit Anna aussi, mais Anna est pas forcément d'accord pour qu'elle revienne dans sa vie. En plus, dans la vie d'Anna, c'est très compliqué puisqu'elle est divorcée, mais elle a toujours sa belle-mère dans les pattes. Enfin bref, c'est vraiment un bazar monstrueux en Italie, et vraiment, j'ai eu peur pendant tout le livre. J'ai eu peur parce que voilà, j'ai trouvé ça bien, le fait qu'elle ait quelqu'un dans sa vie. Je me suis dit, bon, cette personne-là, on va jamais la voir, c'est mort, on rencontrera jamais. Et puis, bah, si au final le filon a été exploité, et ça, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, elle est complètement en train de repartir en live, cette pauvre Nina, et elle nous fait sa crise d'adolescence, alors que franchement, c'est pas le moment. Et au final, en fait, tout est plus ou moins expliqué dans le roman, sachant qu'en fait, c'est vraiment écrit de manière très intelligente, parce que même si j'ai eu peur sur de nombreux sujets abordés dans le livre, à aucun moment je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est bon, j'arrête, de toute façon, ça sert à rien. Vraiment, à aucun moment, je me suis dit, bon, je vais arrêter ma lecture, ça me plaît pas, etc. En fait, j'ai vraiment continué sans me forcer, et du coup, je sais pas si tout est résolu à la fin, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est vraiment. Voilà, je suis en tout cas très satisfaite par la manière dont s'est déroulé le roman, et voilà, et la fin est vraiment très satisfaisante. Donc voilà, il est sorti assez récemment, donc si vous ne connaissez pas, achetez le tome numéro 1 et le tome numéro 2, vraiment, ça en vaut la peine. J'ai également lu, je vous en avais parlé le mois dernier, j'ai lu La valse des souvenirs d'Audrey Martinez. Donc Audrey, une auteure ou une autrice, je sais jamais comment on dit, que j'ai découverte grâce à Twitter. Et franchement, alors déjà le premier m'avait bouleversée, puisque elle était quand même très audacieuse, elle parlait des attentats de Nice et d'une femme battue, donc j'avais trouvé ça déjà assez osé, et surtout que ça avait été très bien fait. Et là, en fait, Ali et Adam, leur histoire est un petit peu plus compliquée, puisqu'en fait, on arrive le tout début, on connaît Adam, donc qui est un jeune pompier volontaire. Le seul souci, c'est qu'il a eu une perte de mémoire. Alors lui, il sait ce qui s'est passé, hein. On lui a expliqué pourquoi il avait perdu la mémoire. Il y a eu un choc traumatique qui a fait qu'il a perdu la mémoire. Donc lui, il sait pourquoi, il sait ce qui s'est passé, mais il s'en souvient pas. Et donc là, en fait, au fur et à mesure du temps, il commence à avoir des flashs, il commence à avoir des souvenirs. Et puis, on voit aussi du côté d'Ali, ce que elle est en train de, parce qu'elle aussi est en train d'évoluer de son côté à elle. Elle a de nouveau quelqu'un dans sa vie, elle essaye de tourner elle a tourné la page, elle a un métier, tout ça. Enfin bref, elle a une vie très différente de quand elle était avec Adam. Et donc voilà, donc on les voit évoluer tous les deux de leur côté sur cette même histoire, sur la façon dont ils ont géré les choses. Bien évidemment, je vais absolument pas vous dire ce qui s'est passé, ni ce qui se passe tout au long du roman. En tout cas, je sais juste que j'ai complètement adoré, que j'étais à fond dedans, à 10 000%, je l'ai dévoré. Et vraiment, j'étais tellement à fond dedans qu'à la fin, il se passe quelque chose. Et dans ma tête, j'ai dit, mais non! Et j'étais dans le RER, et vu la tête des gens autour, je pense que je l'ai pas dit que dans ma tête. Donc vraiment, ça prouve à quel point j'étais vraiment à fond dedans. Là, la suite sort très bientôt. Je pense que quand la vidéo sera sortie, elle sera sortie. Très probablement que j'aurai peut-être même déjà lu. Autant sur Au revoir et à jamais, j'avais pas voulu lire le préquel, puisque il n'y a pas de suite, à l'histoire. Il y avait eu un préquel qui est sorti, mais autant le préquel, bon, peut-être que je finirai par le lire un jour, mais là pour le moment j'ai pas envie de le lire. Autant là, Ali et Adam, c'est sûr que je vais lire la suite. J'ai eu aussi, je suis ravie, j'ai participé à un concours sur Twitter, j'ai gagné un concours, le chose qui n'arrive jamais, de Sacha Stelly, qui est aussi une autrice indé. Alors c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, par contre c'est vrai que j'avais vu ça, parce qu'elle en parlait sur Twitter, j'avais vu la couverture du livre, et j'avais tout simplement trouvé ça magnifique, et je me suis dit tiens, ce serait peut-être un truc à lire, donc je me suis dit bon on va participer au concours, et puis si je gagne, c'est plutôt cool. Et pour le coup j'ai gagné, donc j'étais complètement ravie, sachant que j'étais très surprise, puisqu'en fait comme je ne la connaissais pas, je ne savais pas du tout ce qu'elle écrivait, et donc je m'attendais à un roman, tout ce qu'il y a, un roman genre soit feel good, soit très compliqué, machin, vu le titre et vu la couverture. Et en fait, pas du tout. Il s'agit d'une dizaine de nouvelles, ce que j'ai trouvé génial. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai commencé à lire la première, et à la fin, j'étais super frustrée parce que je trouvais ça génial, et j'aurais bien voulu au final connaître la suite. Alors, je vais pas vous les raconter toutes les 10. En gros, pour vous expliquer, donc Tourmente et Turbulence, forcément, on se doute que c'est pas de tout repos. Malgré tout, alors il y en a vraiment des très très courtes, hein. Il y en a qui font à peine une page et demie, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus longues.
Le point commun de ces nouvelles, c'est que bah, forcément il y a un sujet qui est grave dedans. Soit la façon dont ça se termine, soit le sujet central, soit la façon, enfin soit l'état d'esprit en fait du ou des personnages qui peuvent être impliqués dans la nouvelle. Malgré tout, il y a aussi des moments très marrants, il y a aussi des choses assez drôles. J'ai tout lu d'un coup, même si les sujets sont assez lourds, malgré tout, c'est pas déprimant. C'est ça que je veux dire, c'est que la plume de l'auteur est suffisamment fine, suffisamment travaillée, suffisamment intelligente pour que justement on n'en sorte pas complètement déprimé. Elle adapte aussi sa plume selon les personnages qu'elle fait vivre. Enfin bref, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour l'instant je me suis pas encore renseignée si elle avait écrit d'autres choses, mais c'est vrai que du coup ça me donne envie de voir ce qu'elle a pu faire par ailleurs. Et enfin, je terminerai ce mois par, j'en avais également parlé le mois dernier, c'est Sans toi l'affront, donc c'est le tome numéro 3. Rappelez-vous, dans le numéro 1, j'en avais parlé, on faisait la connaissance de Béa, qui perdait sa mère en fait, et qui vivait les choses très mal et qui avait envie de recommencer sa vie à zéro. Et dans le second, on faisait la connaissance de Marie, qui était enceinte et dont le mari était absent. Ici, c'est la rencontre des deux. Béa et Marie deviennent voisines de palier. Et bah, elles s'apprécient beaucoup. Elles s'apprécient beaucoup, ça match tout de suite entre elles, elles se sentent tout de suite amies. Le seul souci, c'est qu'en fait, Maxime, qui est donc le mari de Béa, va commencer à recevoir des menaces par texto, par lettre, etc. Bah déjà, lui, au départ, il veut pas trop en parler à sa femme puisqu'il veut pas l'inquiéter. Il va essayer de voir dans son passé bah, justement ce qui fait qu'il peut recevoir ces choses-là. C'est un roman qui est vraiment très différent des deux premiers. On va dire que l'écriture de ces 3 romans, c'est un chemin... Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment un chemin qu'a parcouru Amélie B. Le premier en fait il est triste hein, clairement, elle qui perd sa mère, lui qui pète un plomb parce que bah, elle sait pas où elle est, elle est persuadée en plus qu'il la trompe, enfin bref c'est quand même assez sombre. Le deuxième là on part encore plus dans la noirceur. Et le troisième, c'est l'apothéose, on va dire, parce que là, enfin vraiment, en termes de noirceur, on part comme ça au fur et à mesure. Et au final, je trouve que c'est celui-là qui est le plus abouti. Même si bon il se passe des trucs abracadabrantesques, il y a notamment la façon dont elle décrit la banlieue qui m'a un peu... On va dire que ça m'a fait rire parce que j'habite moi-même en banlieue et je me suis jamais fait agresser de ma vie. La seule fois où je me suis fait agresser c'était dans Paris. Donc bon bref, ça m'a un peu fait rire mais c'est une parenthèse. En tout cas ouais, niveau écriture je trouve que c'est celui-là qui est le plus abouti. On suit donc ces deux femmes qui font équipe pour essayer de voir justement ce qui a pu se passer et comment on a pu en arriver là. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai peut-être trouvé que la conclusion était peut-être un petit peu rapide par rapport justement à comment le roman était développé. C'est peut-être un petit peu rapide sur la fin. Mais au final, voilà, je trouve que c'est une très belle trilogie. Les 3 tomes sont vraiment très différents les uns des autres. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé. Et j'ai hâte de pouvoir lire d'autres choses d'Amélie B. Niveau pile à lire, il y a bien évidemment la suite de Ali et Adam. Tu t'en doutes, c'est d'une évidence. Très probablement qu'au moment où sortira cette vidéo, elle sera déjà lue. Vu comment j'ai hâte de savoir la suite et comme je sais que ça sort très bientôt, je ne vais pas me faire prier pour la lire. Il y a également International Guy, forcément que je vais lire puisque j'en lis un par mois. Là c'est pareil, je sais plus du tout, comme d'habitude, hein, je sais plus du tout si on sait pourquoi ils doivent y aller ou pas, enfin peu importe. De toute façon, voilà, c'est une lecture rapide, c'est toujours... voilà, je continue la lecture de ma saga. Ensuite, il y a le dernier tome des Accords corrompus qui sort en fait, à la fin du mois de mars. J'adore cette saga, je suis dégoûtée que ce soit le dernier, mais je suis vraiment contente d'être tombée dessus aussi, donc là j'ai hâte de le lire. Il y a aussi Is It Love Gabriel auquel je vais donner une chance. En fait, pour vous dire, Is It Love, c'est un jeu au départ sur vidéo où tu peux faire tes propres choix pour tes propres histoires d'amour.
sachant que Gabriel c'est le premier qui sort et c'est pas forcément l'histoire que j'ai préférée puisque c'est la seule des histoires que j'ai désinstallées sur mon téléphone et a priori c'est quand même relativement pareil que... Bon, après on verra, peut-être que justement j'ai pas donné suffisamment de chance au jeu pour pouvoir l'apprécier, donc on verra, je vais essayer de lire les romans. On verra bien ce que ça donne. Voilà, je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Ma vidéo est décidément de plus en plus longue. Faut dire que je lis en fait assez beaucoup. Je m'attendais en fait ce mois-ci à quasiment avoir rien lu et puis au final j'ai quand même lu pas mal de choses. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à faire ce que tu veux avec cette vidéo, la partager, la liker, mettre un commentaire. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. En tout cas, on se dit à bientôt. Salut!